Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous entretenir aujourd'hui de cette confrontation tout à fait inédite, imprévue entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris et certains scientifiques israéliens. En effet, M. Shamsuddin Hafid, recteur de la Grande Mosquée de Paris, ne pouvait savoir que son article envoyé au journal Le Monde serait publié dans la même page avec une tribune signée par 4 scientifiques israéliens. Notre recteur ne pouvait prévoir une telle concomitance, à moins qu'il n'ait le don de la divination, sinon une intuition instinctive hors pair. L'événement est d'autant plus insolite que le message du recteur ne fit que confondre ses invisibles interlocuteurs. Pour notre part, nous nous félicitons d'une telle passe d'armes à fleur mouchetée, puisqu'elle nous éclaire de manière fort impressionnante sur l'étroitesse d'un esprit scientifique embrigadé, usant de clichés éculés. Et d'autre part, nous renseigne sur l'esprit humaniste et créatif d'une autorité religieuse musulmane. Rappelons d'abord que les signataires se présentent comme suit. Je les cite. Nous sommes des professeurs d'université en Israël. Nous sommes passés de nuits consacrées aux téléconférences avec l'agence spatiale européenne et la NASA pour étudier l'atmosphère de Jupiter à des nuits sur le terrain avec un fusil d'assaut M16. Du travail théorique sur la compression de données à la préparation de provisions alimentaires pour le front, de l'étude de la génétique chez le poisson zèbre à de longues heures passées sur des cartes et la planification tactique, et de l'étude de la géochimie des sédiments vieux de millions d'années à des opérations de combat en temps réel. Je l'avoue, ce déluge de titres pompeux nous laisse pantois. Nos petites cervelles, ces périssables, ne peuvent qu'admirer de telles performances ingénieuses. Ne sommes-nous pas en présence de la science infuse dans toute sa sentencieuse grandiloquence? Toutefois, rappelons-le, il s'agit du fleuron de l'élite intellectuelle israélienne. Éclairons-nous donc de ces rayons lumineux. Je les cite. Nos vies personnelles et scientifiques ont été plongées dans le chaos. Les terroristes ont dévasté des villages entiers, progressant méthodiquement de maison en maison, tuant, violant, mutilant et brûlant vifs des civils innocents, y compris des bébés, des enfants et des femmes enceintes, lors d'une attaque barbare soigneusement planifiée. Fin de citation. Une telle description est terrifiante, mais ne rappelle-t-elle pas les horreurs commises par l'armée israélienne? Avec la différence notable que cette armée commet ces crimes quotidiennement, jusqu'à aujourd'hui, continue sans relâche. Et ceci, il faut bien le noter, après et avant le 7 octobre, et même avant la naissance du Hamas. Tout cela est perpétré à Gaza et en dehors de Gaza avec une régularité et une sauvagerie qui mérite sa place dans le Guinness Book. Nos scientifiques non seulement feignent d'ignorer tout cela, mais sans cligner des yeux, nous assènent qu'ils sont en première ligne pour défendre la liberté et les droits de l'homme, tout en étant contraints de s'exprimer depuis leurs unités de réserve qu'ils ont rejoint juste après l'attaque du Hamas. On ne peut que s'interroger. Quelle est la teneur de la lucidité d'une scientificité enrégimentée dans une armée d'occupation? Nos universitaires se disent, et je les cite, porteurs de valeurs libérales de gauche. Et ils pleurent à chaudes larmes
je les cite, sur la souffrance inhumaine infligée à nos frères et sœurs israéliens. Fin de citation. On a envie de leur poser la question, et la souffrance palestinienne? Certes, elle n'est pas oubliée, sauf qu'elle est vue autrement. Et voilà comment. Cette souffrance, je les cite, doit être considérée dans le contexte d'un conflit entre les cultures. Il s'agit en l'occurrence d'une guerre entre le fondamentalisme religieux extrême et les valeurs libérales. Fin de citation. Une telle clonerie veut nous convaincre qu'Israël est dans le camp du libéralisme et la liberté, alors que les Palestiniens sont dans celui de l'islamisme et ils méritent donc largement leur funeste sort. Nos scientifiques pensent que leurs acrobaties puériles permettent à Israël non seulement de s'en tirer à bon compte, mais surtout rapiécer une virginité pataugeant dans la boue. On aimerait interpeller amicalement ces libéraux invétérés et leur poser la question, que dire de ce rabbinat de fanatisme qui gouverne Israël? N'est-il pas le plus bon Dieu Zar de toute son histoire? Est-elle libérale cette colonisation aussi fascisante que rampante et qui est à l'origine de toutes ces ruines? Une telle simplification manipulatrice ne craint nullement le ridicule. Elle enfonce même sa niaiserie pour conclure péremptoirement que Hamas n'a rien à voir avec le libéralisme, ce qui justifie donc, je cite, une réévaluation des actions prioritaires. Fin de citation. Ce qui est un appel univoque à poursuivre le massacre tous azimuts. Comment expliquer que des scientifiques se livrent à de telles élucubrations? Est-ce la mécanicité de la raison pure, celle-là même qui structure la perception et cuirasse les certitudes, en dehors de toute émotivité et en dehors de toute remise en cause? Ainsi, kidnapper un enfant israélien est un crime, j'en conviens. Mais que dire de ces enfants palestiniens déchiquetés, démembrés, gisant sous les décombres? On va voir maintenant la riposte cinglante du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Celui-ci intervient pour nous dire qu'il est temps que la bêtise humaine s'arrête, que la sottise cesse d'insulter notre intelligence. Le recteur commence par dénoncer ses ennemis de la nuance, comme il les appelle, qui illustrent cette grossièreté qui tourne le dos à la subtilité et sa finesse. Voilà pourquoi, je le cite, il est sain de se taire un peu avant de déverser des propos prétendument perspicaces, mais qui n'en demeurent pas moins haineux, à la portée désastreuse. Fin de citation. Tout en dénonçant cette idéologie perverse, le recteur s'interroge, comment sauver notre humanité fragile? Et sans embâche, il déclare, je le cite, « Je n'ai rien à apprendre à la conscience humaine universelle. Les images sont plus fortes que mes propos sur la question. Je suis dans le camp de toutes les victimes civiles et dans celui de la paix. » Fin de citation. À ces farceurs de la vie intellectuelle française, comme il les appelle, le recteur dit « Faire endosser aux Juifs de France et du monde entier la responsabilité d'un gouvernement israélien en pleine crise politique et morale, c'est une profonde injustice que je ne saurais cautionner. » Et il conclut « Ce conflit, nous dit-il, n'a rien de religieux ni de civilisationnel. » L'auteur nous rappelle ses illustres prédécesseurs. Je le cite. Ceux qui ont gravé dans la mémoire nationale une certaine idée de l'humanisme. Le premier recteur de la Grande Mosquée de Paris, Qaddar Ben Ghabret, a aidé à sauver, avec l'imam Abdelkader Mesli, des personnes juives de la barbarie
nazi. Quand la guerre des 6 jours a éclaté en 1967, le recteur Hamza Aboubakr a créé avec des amis juifs et chrétiens l'association Fraternité d'Abraham pour affirmer que le conflit n'avait rien de religieux. L'auteur, ou plutôt le recteur, conclut, je le cite, « C'est l'heure du choix, pas entre les musulmans et les juifs, pas entre Israël et un État palestinien dont l'édification s'avère plus que jamais urgente. Non, il faut choisir entre l'humanisme et l'horreur. » Fin de citation. Pour notre part, nous concluons que le recteur ne se contente pas d'innover en prônant un islam républicain, mais il confirme son ancrage dans cette tradition humaniste qui n'a jamais déserté la conscience musulmane, sauf forme d'ijtihad. Ainsi, l'islam n'est pas une mystification superstitieuse, comme le prétendent certains xénophobes ségrégationnistes de bas étage. Non, l'islam est une élévation de l'homme, un effort de s'affranchir de cette crédulité bigote et hallucinatoire qui hypnotise les gogos, toutes confessions et communautés confondues. En vous remerciant, mesdames et messieurs, de votre attention et votre intérêt, je vous dis à la semaine prochaine et au revoir.